le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorilas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, dernier numéro de la semaine. Bon week-end à tous et à toutes depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorilas pour présenter la page internationale à Jacques Maël pour présenter le grand journal. Journal François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Osana sur le Printemps FM à Jacques Maël. Déjà, je vous souhaite un joyeux Noël 2022. En Russie, nous nous efforcerons de faire en sorte que le conflit se termine. Le plus tôt sera le mieux, a déclaré Vladimir Poutine. Cette réaction intervient après la fin de la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis, qui est reparti avec l'assurance de recevoir une aide supplémentaire des Américains. Cependant, selon le porte-parole du Kremlin, les négociations de paix sont toujours possibles. Les comptes rendus sur l'envoyé spécial de la RT. Oui, Vladimir Poutine s'exprimait hier en conférence de presse et vous l'avez dit, son porte-parole est revenu sur certaines de ses déclarations dans la matinée. Le président russe avait par exemple fait savoir que l'objectif de la Russie était bien de mettre un terme à ce conflit au plus vite. Et dans la foulée, le président américain a annoncé qu'il était également disposé à négocier. Alors cela veut-il dire qu'il existe d'ores et déjà des contacts entre Russes et Américains sur ce sujet? Voici ce qu'en dit Dimitri Peskov. Non, il n'y a pas eu de contact préalable sur cette question. Tout conflit se termine à la table des négociations, cela va de soi, et cela a été dit maintes fois. Mais bien sûr, il s'agit avant tout de mettre fin le plus rapidement possible à l'opération militaire spéciale, en atteignant les objectifs que la Fédération de Russie s'est fixés. D'ailleurs, l'un des objectifs émis par le Kremlin serait en passe d'être atteint, celui de la démilitarisation de l'Ukraine. En effet, Vladimir Poutine déclarait hier lors de cette conférence de presse que les armements soviétiques à disposition de l'armée ukrainienne étaient en passe d'être entièrement détruits. Sinon, le sujet de la diplomatie a de nouveau été abordé par l'intermédiaire d'une question posée par un autre journaliste qui affirme que l'Ukraine élaborait des propositions de paix pour le mois de février et demande donc au porte-parole du Kremlin s'il est au courant. Et voici sa réponse. Nous ne savons rien. Nous avons entendu les déclarations de Zelensky sur différentes mesures, sur un plan de paix. Or, tout ce qu'a dit Zelensky jusqu'ici ne tenait pas compte des réalités du contexte actuel sur le terrain, qui ne saurait être ignoré. Il apparaît donc que dans l'absolu, Russes et Américains sont disposés à ouvrir des négociations. En effet, chacun le clame haut et fort. Mais les demandes préalables de chacune des parties sont pour l'instant sans doute trop éloignées les unes des autres pour y parvenir. À Washington, aux États-Unis, la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 révèle comment Trump a mobilisé ses soutiens et pourquoi l'armée n'était pas déployée. Voici un reportage à signer Euronews. 18 mois d'enquête, un document de plus de 800 pages et un constat sans appel. Donald Trump serait bien le seul responsable de l'assaut du Capitole. D'après le comité de la Chambre des représentants chargé d'enquêter sur l'assaut, Donald Trump s'est engagé criminellement dans une conspiration en plusieurs parties pour annuler les résultats légaux de la présidentielle de 2020. Il est accusé d'avoir menti à ses soutiens, leur affirmant que l'élection lui a été volée. Il aurait ainsi embrasé une foule de partisans à Washington avant l'assaut. Donald Trump accusé également de n'avoir rien fait pour stopper ces violences. Les responsables du Pentagone hésitaient à envoyer l'armée, craignant que Trump ne donne un ordre illégal pour tenter d'utiliser les troupes dans sa tentative de coup d'État. Une charge plus symbolique que contraignante. Jamais auparavant, une commission d'enquête de la Chambre des représentants n'avait appelé à tenir un ancien président pénalement responsable. Direction la Gambie, la tentative de putsch ratée vue par un expert, Issa Nidje, professeur de sciences politiques à l'université de Gambie. Voici un reportage signé Africa News.
Le gouvernement gambien a déclaré mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'État et depuis de nombreuses rumeurs circulent sur les responsables de ce putsch raté, comme l'explique ce professeur d'université. Il y a quelques jours, l'ancien président Yahya Jammeh a fait savoir qu'il reviendra en Gambie pour diriger le pays à nouveau et que personne ne pourra l'en empêcher. 72 heures plus tard, nous avons appris qu'un coup d'État avait échoué dans le pays. Les gens ont donc essayé d'établir des liens entre la déclaration de Yahya Jammeh et la tentative de coup d'État. Yahya Jammeh reste influent après avoir dirigé le pays pendant plus de 20 ans. Il a été battu à la présidentielle de 2016 et est actuellement en exil en Guinée équatoriale. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous devons aller vers la consolidation de nos acquis démocratiques. Et consolider nos acquis démocratiques signifie que notre démocratie doit être mûrie, soutenue et qu'elle doit aussi résister au retour de l'autocratie. Je pense également que la situation sécuritaire est fragile et que nous n'en sommes pas encore au stade où nous pourrions dire que l'armée est loyale envers ses institutions démocratiques. Car les réformes censées inculquer ce sens du professionnalisme et des valeurs démocratiques ne sont pas encore achevées. Elles n'ont pas encore enregistré de progrès significatifs et elles se déroulent à un rythme très lent. Début décembre, les membres de la CEDEAO, dont fait partie la Gambie, ont décidé de créer une force régionale pour intervenir en cas de putsch. Depuis 2020, la région a connu des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et une tentative en Guinée-Bissau. Nous irons en France dans cette page internationale, principalement dans la capitale française. Paris, la fusillade causant au moins 3 morts, qualifiée d'acte odieux par la première ministre Elisabeth Borne, s'est produite à la rue d'Enghie, dans le 10e arrondissement de la capitale. Voici un reportage signé France 24. Bouclée par les forces de l'ordre. Située dans le 10e arrondissement de Paris, elle abrite un centre communautaire kurde. C'est là, à la mi-journée, qu'un individu ouvre le feu. Le restaurant et le coiffeur avoisinant, eux aussi kurdes, sont également touchés. On a vu des gens qui couraient à droite à gauche. Et après, on est rentré dans le salon de coiffeur, on a vu, et il y a 3 blessés dans le salon. Après, on m'a demandé d'appeler le pompier. Âgé de 69 ans, l'auteur présumé des faits était déjà connu des services de police, notamment pour une attaque contre des migrants. C'est ce que confirme la procureure de Paris, dépêchée sur place. Ça concernerait des gens qui étaient installés dans des tentes et l'intéressé se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021 et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté. Merci. Blessé, notamment au visage, le suspect a été conduit à l'hôpital dans un état d'urgence relative. Il a ensuite été placé en garde à vue. La brigade criminelle a été saisie de l'enquête. S'agit-il d'un acte raciste? Les investigations devront le dire. Une chose est sûre, ce motif fait partie des pistes retenues. La Corée du Nord a-t-elle donné des armes à la Russie? C'est une accusation qui a été rapidement démentie par les autorités nord-coréennes. Selon la Maison-Blanche, la Corée du Nord aurait livré des armes au groupe Wagner. Objectif, aider l'organisation paramilitaire russe dans ses actions en Ukraine. Voici un reportage signé TV5 Monde. Un simple communiqué. Pyongyang n'a pas traîné pour démentir les allégations de livraison de munitions d'armes à la Russie. Le faux rapport des médias japonais selon lequel notre pays aurait offert des munitions à la Russie est le plus absurde des faux fuyants, qui ne mérite aucun commentaire ni aucune interprétation. C'est le journal japonais Tokyo Shimbun qui a publié cette information le mois dernier. Il affirmait que la Corée du Nord avait expédié des munitions, notamment des obus d'artillerie, à la Russie, par train, à travers leurs frontières, et que de nouvelles expéditions étaient attendues dans les semaines à venir. Washington a confirmé cette information il y a quelques heures par la voix de John Kirby, le porte-parole à la sécurité. La Corée du Nord a livré le mois dernier en Russie des obus et des missiles destinés à Wagner.
Des munitions livrées au groupe paramilitaire russe Wagner, mené par Yevgeny Prigojine, que l'on voit ici, il y a quelques jours, à Bakhmout, interpellant Volodymyr Zelensky. Selon la Maison-Blanche, Wagner compterait 50 000 hommes déployés en Ukraine, 10 000 mercenaires et 40 000 recrutés dans les prisons russes. Sur le terrain, selon Washington, le groupe Wagner aurait même pris le pas sur le commandement de l'armée russe, dans certains cas, comme dans le Donbass. Selon le chef de la diplomatie britannique, ces livraisons d'armes de la Corée du Nord à la Russie seraient la preuve de la faiblesse et de l'isolement de Moscou. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production, comme d'hab, est signée chez Ed Prod. Réalisation en télé. Bel top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Ehrlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps, il pleut à Boston. Température 58 degrés Fahrenheit. Ça donne 14 degrés Celsius. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit. Et ça donne 29 degrés Celsius. Demain, le froid va frapper Boston de plein fouet. 24 décembre. Eh bien, 25 décembre, nous serons sous le froid. Voilà, à Boston. Joyeux Noël à tous et à toutes. Bonsoir Joannel, bonsoir Ruben. Joyeux Noël à vous. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.